Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors ces 2 dernières semaines c'était les vacances scolaires, donc j'ai pas fait de vidéos vraiment dédiées, mais je vous ai filmé des petites parties de nos vacances. Donc ici on commence avec une semaine en Italie où on est allé vraiment pour se reposer, donc c'est simple. Les seules images que j'ai pensé à prendre de ces vacances, j'aurais pu prendre un peu de jeux de société, c'est de la nourriture parce qu'on a fait que se reposer et prendre du bon temps et manger, et on a très bien mangé. Voilà, c'était des super vacances, ça nous a fait beaucoup de bien au moral. La deuxième semaine, donc on est rentré en France, j'en ai profité pour refaire ma couleur. C'est une semaine où vraiment j'ai pris du temps pour moi. J'ai donc en arrivant évidemment fait le tour de mes plantes et j'ai découvert mon camélia qui était en fleurs, ça m'a fait super plaisir. Donc c'est mon camélia que j'avais ramené d'Italie, c'est la première fois qu'il fleurit depuis qu'il est chez moi. Et ça c'est la grosse surprise. C'est la floraison de mon Hoya croniana, donc c'est la première fois que ce Hoya fleurit. D'ailleurs, c'est la première fois que j'ai un Hoya autre que mon Carnosa qui fleurit à la maison. J'ai beaucoup de Hoya, mais je n'arrive pas à les faire fleurir, et en fait, je pense que c'est juste que mes boutures manquaient de maturité, puisque là, j'ai rien fait de plus que les autres années sur celui-ci, je ne l'ai pas changé de place. Voilà, regardez comme c'est joli, on dirait des petits flocons. J'étais vraiment trop contente de découvrir cette floraison. Ça a duré... Alors je sais pas si c'était en fleurs avant, mais ça a duré une semaine quand j'étais là. Forcément, comme toujours, quand on rentre de vacances, j'ai fait le tour de mes plantes et surtout de mes plantes d'extérieur, puisque ici dans le sud, alors je suis désolée, je sais que c'est pas le cas partout, mais le printemps arrive vraiment là en ce moment. Donc ici, il y a vous voyez mes Lewisia, je vous les avais montrés déjà l'an dernier, qui se sont bien installés, qui ont bien profité cette année et qui sont déjà en fleurs, en tout cas pour celui-ci, le rose. Là sur le côté à gauche, vous apercevez mon Burle Marx qui n'est plus variegata, et vous voyez même en le mettant en plein soleil, il l'est pas plus. Donc voilà, je suis super contente de mes petites jardinières depuis que j'ai arrêté de mettre des plantes qui tiennent pas ici dans le sud et que j'ai mis des succulentes. Regardez un peu les couleurs, on dirait un corail sous l'eau, c'est magnifique. Donc j'étais trop contente de découvrir tout ça. C'est vrai que l'extérieur, je vais pas trop regarder quand il fait pas beau, et puis là voilà, je me suis intéressée. J'ai plein de succulentes qui sont en fleurs. Regardez les couleurs là de celle qui est en velours. Ça, je sais pas ce que c'est mort, il va falloir que j'enlève. Là, je tombais sur une toile d'araignée, ça m'a ça m'a un peu rebutée, mais mon mari me dit de pas l'enlever parce que ça mange les acariens. Et donc voilà, bon bref, il y a plein de floraisons qui arrivent, c'est que des bonnes nouvelles. Cette deuxième semaine de vacances, ça a vraiment été une semaine où j'ai pris du temps pour faire des choses que je fais jamais, notamment ça, colorier avec ma fille, j'adore ça, ça me détend, et elle adore ça aussi. C'est vrai que je prends pas souvent le temps de le faire, donc j'ai vraiment fait une semaine de déconnexion, vous l'avez vu, j'ai été peu là sur les réseaux, voilà, j'ai pris du temps pour moi, pour faire du crochet. Ça c'est ma fille qui m'a demandé une abeille. On a passé beaucoup de temps à jouer toutes les deux, moi à faire des activités aussi pour moi toute seule, quand elle en faisait pour elle toute seule, et c'était vraiment sympa. Et puis évidemment à la maison j'ai cuisiné aussi, donc là ici j'avais fait des gnocchis à la scamorza, je vous en ai déjà parlé, c'est de la mozzarella fumée. Ça c'est de la stracciatella, alors ça j'en trouve pas en France, mais si vous avez l'occasion de goûter, je vous le conseille. C'est en fait la crème qui se trouve à l'intérieur de la burrata, c'est incroyable. On l'a mangé de plein de manières différentes, sur les tartes, c'est trop bon, vous verrez après, j'ai fait une tarte à la tomate, ou comme ça juste en tartine, c'est délicieux. Bon voilà, je m'aperçois que je vous ai filmé beaucoup de nourriture, mais parce qu'en fait c'est les seuls moments où je pensais à prendre ma caméra. Voilà, ça montre que ça a été une semaine où j'ai vraiment profité. Alors, on a une nouveauté pour la rentrée. Donc là, on a déjà mis la saison, donc on est à quelle saison là? On est en hiver. Voilà, on est encore en hiver, donc ici. Alors, les mois d'hiver, où est-ce qu'ils sont? Là. Allez, vas-y. Donc là, on est au mois de mars. Tu le cherches? Vas-y. Tiens, si tu veux, donne-moi les autres. T'as trouvé? Oui.
Alors, vas-y. Ah non, ça, c'est les jours. Donc, les mois, ils sont ici. Alors, est-ce qu'on est au début ou à la fin de l'hiver? Tu te rappelles, l'hiver, voilà. Donc, l'hiver, il est ici. On est où? Ouais, super. Tiens. Et ensuite, on est quel jour, là, dans la semaine? Dans la semaine, on est le premier jour d'école. Voilà. Et donc, comment il s'appelle le premier jour d'école, tu te souviens? Lundi. Ah, alors vas-y, cherche. Super. Et voilà. Super. Waouh. Et la prochaine saison, j'ai hâte de venir ici. Et alors, ça sera quoi la prochaine saison? C'est laquelle? Là, on est là. Hiver. Ça sera quoi après l'hiver? L'automne? Non. Le printemps, voilà. Et après l'été. Voilà, exactement. Et donc, ça va suivre. Ici, en vert, le printemps. On aura les mois du printemps ici. Super! Ok, donc là on se retrouve pour un moment qui est moins agréable. Ici vous pouvez constater l'état catastrophique, n'est-ce pas, de mon Friedeck variegata. Je vous l'ai montré en vidéo dans la vidéo de la semaine dernière où je vous présentais ma collection d'Alocasia. Suite à cette vidéo, je me suis dit non mais c'est pas possible, il faut que je regarde l'état des racines et vous voyez il restait rien. Alors j'en ai gardé quelques-unes parce qu'il y avait un petit peu de radicelle et puis voilà, j'ai choisi un pot tout petit. Je la fais repartir en sphaigne, je pense que c'est le mieux. Donc sphaigne Cibotanica comme toujours, c'est vraiment celle que je trouve le mieux. Alors vous voyez, à l'origine c'était un bulbille et en fait ça s'est multiplié. Il y a 2 bulbilles qui sont attachés, donc j'ai pas touché, hein, je les ai laissés ensemble. Je fais un genre de petit coquet d'amas autour des racines. Et puis voilà, je mets dans un pot, je vais mettre sur tapis chauffant. J'ai pas mis de capote sur le dessus parce qu'il y a quand même une feuille, je pense que ça va suffire. J'aurais pu le couvrir mais bon moi j'ai toujours peur que ça moisisse, je me dis bon là il y avait quand même déjà un départ donc je lui fais confiance, on croise les doigts, on lui envoie de bonnes ondes et puis comme d'habitude je vous donnerai des nouvelles. Et pour terminer, je voulais vous partager une très bonne nouvelle. Enfin, plutôt deux. Coucou. Bon, je me demandais qui est-ce que j'allais vous présenter en premier, et ben voilà. Alors, alors qu'est-ce qu'on a dans la bouche? Voilà, ça vous donne une petite idée de notre quotidien. Est-ce qu'on a le droit de manger les chaussons? Viens ici. Bon, ben, on est sur une introduction
active. Est-ce qu'on a le droit? Est-ce qu'on a le droit de prendre les chaussons? Est-ce que c'est sérieux ça? On a dit non. Hein. Donc ici on est sur une éducation sévère, très sévère, oui. Bon, non, je ne l'ai pas lancé. Oui, je l'ai lancé. Ah bah oui, c'est une mauvaise idée. Bon, alors, on est là pour présenter les deux petits loulous. Alors, je vous présente Oreo. Où tu es? Attendez. Et Elio. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir. J'espère que vous verrez leurs couleurs. Je vais les prendre un par un. Parce que, comme vous voyez, niveau cadre, c'est pas le top, mais c'est ce que j'avais de mieux à vous proposer en voyant ça. Voilà, alors Elio est plus clair. Il a une belle robe, voilà, un peu tigrée comme ça, donc on appelle ça bringé. Et Oreo, comme son nom l'indique, est noir et blanc. Ils vont foncer dans la caméra. Bon. Alors, on est sur un changement de chaussettes, oui, parce que vous voyez, pendant la vidéo, il y a eu un pipi, pensais-je. Donc je suis allée nettoyer le pipi, en fait, il y avait 2 pipis. Donc sur mon chemin, il y avait un deuxième pipi. Bon, si je garde ça, vous allez peut-être rester avec moi. Oh, ça grogne! Oh, ça grogne, c'est des chiens féroces. On a adopté des chiens féroces, très féroces. Bon, alors, j'en ai des choses à vous raconter sur eux. Alors déjà, donc, en fait, je vous ai fait une petite story sur Instagram, enfin un post en vous montrant une photo des deux avec moi. Ça me paraissait hyper clair et en fait c'est marrant parce que, en fait c'est la réaction que tout le monde a eu autour de nous à chaque fois qu'on a annoncé qu'on avait adopté 2 chiots. C'est que tout le monde nous a dit mais c'est une blague et en fait vous sur Instagram vous avez fait la même chose, c'est-à-dire que quand je vous ai montré la photo, vous nous avez tous dit mais vous avez choisi lequel? En fait on a choisi les 2, voilà. Alors c'est une grosse folie. Pourquoi? Il y a plein de raisons. Alors déjà, qu'est-ce que c'est? C'est pas des bulldogs français, ce sont des Boston Terriers. Donc c'est une race qui ressemble pas mal aux bulldogs français, hein, vous le voyez à leur tête. C'est évidemment un choix de notre part. Mais c'est une race qui est beaucoup plus robuste. Alors, je vais toujours pas rentrer sur les détails de ce qui s'est passé avec Rollo. D'ailleurs, je reçois beaucoup de questions à ce sujet sur les réseaux depuis que je vous ai présenté, depuis que j'ai mis une photo d'eux. C'est pas quelque chose que je souhaite faire. J'espère que c'est quelque chose que vous comprendrez, en tout cas que vous le respecterez, parce que j'essaye d'aller mieux et qu'en reparler 20 fois, ça m'aide pas. En tout cas, il n'y avait pas de problème de santé. Voilà, on a fait face à une grosse injustice. Donc c'est pas pour ça, mais c'est vrai que... Bon, attendez, on avait quand même dit non pour les chaussons, donc là je suis pas concentrée, mais on va arrêter ça, je vais chercher un jouet. Qu'est-ce que c'est ça? Ah bah oui, le crocodile c'est pas mal, bah oui, voilà. Donc voilà, bon, les bulldogs français c'est quand même des chiens qui ont une santé très relative. Mais nous, c'est des chiens auxquels, c'est une race qu'on adore. Et c'est vrai que là, quand on s'est projeté dans l'adoption d'un chiot, donc pourquoi? C'est parce que notre souris, là, elle est passée plus vite que nous à autre chose et elle nous réclamait tout le temps un chiot. Est-ce que nous, on était vraiment prêts à le faire? Je vous mentirais en vous disant oui. Par contre, c'est sûr qu'on n'a pas de regret du tout et je pense que finalement, c'est une bonne chose qu'elle nous ait un peu poussé dans ce projet-là. Voilà, parce que évidemment l'idée, on mord pas. L'idée c'est pas de remplacer, mais c'est d'avancer. Et c'est vrai que elle avait un jeune chiot, elle s'était projetée des années avec et forcément elle a été coupée, comme nous. Hein, Mais maintenant c'est mon chausson. On a dit non, pas les chaussons. Non. Où il est le crocodile? Où il est le crocodile? On a dit oui le crocodile, on a dit non les chaussons. Non. Bon, sinon, je vais commencer par vous présenter le petit doudou que je leur avais fait, que je leur ai pas encore donné, comme ça je vais leur donner ça tout de suite. Regardez ce que j'ai crocheté. Il est trop mignon. J'ai pris un gros fil. Vous voyez, c'est pas de la laine, ça fait un peu comme du... Je sais pas comment dire, mais ça se dépiote pas, quoi. Donc voilà, je leur ai... tricoter ça, crocheter ça, et puis je leur avais pas encore donné. Non, ça on fait pas ça à la caméra. Et puis j'avais peur qu'ils le détruisent avant de vous le montrer. Donc voilà, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est? On s'en fiche? Qu'est-ce que c'est? Oh, il est beau, hein.
Du coup, je sais plus ce que je vous racontais. Voilà, donc je vous disais que c'est plutôt ma fille qui nous a poussé là-dedans et puis que maintenant on est plutôt très contents. Et donc quand s'est posé le choix voilà, vers quel chien on irait, en fait c'est vrai que les bulldogs c'est une race, enfin si voilà, ceux qui ont des bulldogs qui regardent cette vidéo là comprendront, c'est une race vraiment à part et c'est vrai que tous les chiens qui ont un museau, je les trouve mignons hein, chez les autres, enfin de toute façon moi j'aime à peu près, on laisse le chausson, j'aime à peu près tous les chiens, mais moi, pour me projeter, voilà, c'est pas facile, mon mari pareil, et en fait on est tombé par hasard sur les Boston Terriers, c'est une race qu'on connaissait pas, attention la caméra. Et cette vidéo elle va pas être de tout repos, hein. Oh là 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 là. Et mettez-vous là, regardez, grignotez-le un petit coup là, voilà, bien, voilà, impeccable. Et donc on est tombé sur cette race donc, qui ressemble beaucoup au bulldog au niveau du faciès, mais qui est un chien, alors qui est une race qui est beaucoup plus robuste, c'est un chien, vous verrez quand ils vont grandir, qui est beaucoup plus haut sur pattes et plus fin. En fait le bulldog, les problèmes qu'ils ont, c'est que c'est un chien qui est très dense sur des petites pattes, donc ça crée des problèmes sur le dos, c'est des chiens qui ne peuvent pas descendre les escaliers, c'est des chiens qui ne peuvent pas nager. Moi j'ai fait un tour du monde avec mon premier bulldog, mais il était sur un voilier, un tour du monde à la voile. C'était rigolo, mais il avait toujours son gilet de sauvetage, bon voilà. Donc là on élimine quand même pas mal de soucis de santé. Tu vas quand même pas... J'ai cru qu'il allait faire ses besoins devant la caméra. Je savais que ça allait être sport cette vidéo, mais alors je pensais pas à ce point là hein. Voilà, donc c'est une race qui est a priori voilà, où on a moins de soucis, et puis nous on a craqué en fait, en les voyant on a vraiment craqué. Et pourquoi deux? Parce que tout le monde se pose cette question-là. Alors, il faut quand même savoir que c'était quelque chose qui nous tentait depuis un moment. Quand on avait Rollo, j'avais pensé, moi, toute seule, à en reprendre un, peut-être un an après. Et puis... Attends, viens, on va laisser le jouet à Oreo. Viens. Hop. Voilà, et nous, on va faire le câlin. Voilà, comme ça, c'est pas mal. Qu'est-ce que t'en dis? Oh oui, c'est pas mal comme ça. Voilà. Et en fait, évidemment, en termes que ce soit en termes de coût, que ce soit en termes de soucis et tout ça, c'était pas possible avec des bulldogs. Et puis là, ça ne l'était plus. Alors j'espère ne pas me porter malheur en disant ça, mais j'ai pris beaucoup de renseignements avant de me lancer dans l'aventure des Boston Terriers. J'ai appelé beaucoup de propriétaires avec qui j'ai discuté, à qui j'ai posé des questions par rapport à la santé, etc. Et voilà, tout le monde me dit qu'ils ne vont chez le vétérinaire que pour les vaccins. Donc j'espère d'ailleurs, si vous avez des Boston Terriers et que vous tombez sur cette vidéo, n'hésitez pas à me faire un petit retour, ça m'intéresse beaucoup. Donc voilà comment on s'est retrouvé avec deux petits chiots, parce que c'était quelque chose voilà, qui nous avait déjà parlé par le passé, hop là, et que là c'était plus envisageable. Et puis aussi, alors parce que on vivait pas super bien le fait de les séparer de leur maman. Bon, ça c'est comme toujours, hein, quand on prend des chiots, je l'avais déjà ressenti avec Rollo. Et on s'est dit voilà, en étant deux, ils seraient moins perturbés. Et puis c'est le cas, hein, ça se vérifie, ils n'ont pas l'air trop perturbés. Oui. Et puis je vous avoue aussi que moi c'est quelque chose que je vis mieux par rapport à Rollo. J'ai moins cette sensation de remplacer, même si évidemment c'est pas le cas quand on en reprend un. Mais voilà, c'est quelque chose qui était un petit peu difficile pour moi. Et là, c'est pas quelque chose que j'ai, parce que c'est une aventure. Ah non! Alors les plantes, on est sur une chaîne de plantes. On a dit non. On a dit non. Alors, on vous présente ici Elio. Hein? Elio dit la fuite. Alors lui, sa spécialité, c'est j'ai fait une bêtise et je cours. Et dans les bêtises, j'aime bien croquer les plantes. Voilà, ça fait que 2 jours qu'ils sont là, mais je peux déjà vous dire que Elio, voilà le coupable, aime croquer les plantes. Jugez-le. Voilà, donc lui, il met un petit coup de dent, et il part en courant. Voilà. Et Oreo, lui, il aime bien mettre un petit coup de dent dans la gamelle. Comme vous pouvez le voir, il y a une différence de corpulence, une différence de gabarit qui est assez certaine. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. J'ai même du mal, lui, à le porter à une main. Je ne sais pas si vous pouvez vous rendre compte, mais Oreo est vraiment plus balèze. Voilà, c'est un projet qui est bien différent et qui ne me ramène pas à des souvenirs récents, donc c'est plus facile comme ça pour moi.
Et puis notre fille, bah, est-ce que tu es contente d'avoir 2 chiots? Oui. Alors pour elle, c'était la surprise, puisque, alors à l'origine, on avait prévu tout court de lui faire la surprise de reprendre un chiot. Et puis, et ben, on s'est aperçu qu'en fait, en se faisant plaisir à nous, c'était pas le mieux pour elle, parce qu'en fait, elle en parlait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Nous, au début, en voulant préserver la surprise, on s'est dit... alors au début, on lui disait oui, on verra, on n'en parle pas. Et puis à un moment, on a fini par lui dire écoute, non, on n'en reprendra pas, pour arrêter le sujet en fait, et quelle est la surprise. Et on s'est rendu compte qu'elle, ça la rendait super malheureuse. Donc on a fini par lui dire. Mais on lui a dit que pour un. Donc elle a eu la surprise quand même quand on est arrivé là-bas. Elle savait que pour Elio, on lui avait montré les photos. Et puis nous, en fait, nous, on s'est engagé pour Elio, et 2 jours après, on a rappelé pour dire que on voudrait prendre aussi, donc bah, ils n'avaient pas de nom à l'époque, mais le gros. Oh, enlève-lui, regarde ce qu'il a dans la bouche. Prends-lui. J'arrive. Il allait prendre les lacets des chaussures. Non, mais toi, tu n'y vas pas, c'est interdit. Mais non, on peut pas manger les lacets des chaussures. Alors en voyant cette vidéo, vous n'aurez pas idée du nombre de prises que j'aurais fait pour la faire, parce que là je fais que des allers-retours devant cette caméra. Donc voilà, elle n'était pas au courant pour le deuxième. À l'époque, elle l'appelait le gros pouf pouf. Donc ils étaient 4 sur la portée. Elle était au courant pour Elio. Il y avait un autre mâle qui ressemblait beaucoup à Elio, une femelle qui était toute petite, et il y avait un seul chiot qui était noir et blanc et qui était très gros par rapport aux autres. Et donc ma fille l'appelait le gros pouf pouf. Et donc quand on est arrivé, je vous raconte tout ça parce que j'ai eu beaucoup de questions sur Instagram de est-ce que ta fille savait, comment ça s'est passé, etc. Donc voilà, vous aurez l'histoire. Quand on est arrivé, elle a vu donc son petit chiot, Elio, et quand elle a vu le gros pouf pouf, elle lui faisait des câlins, on lui a demandé si elle le trouvait mignon, je suis émue rien qu'à vous le raconter. Et donc on lui a dit, qu'est-ce qu'on t'a dit quand t'as vu le gros pouf pouf? On m'a dit, eh ben tu sais quoi, ça tombe bien que tu l'aimes, ce petit chiot, parce que il part avec nous. Voilà, il part avec nous aussi. Et voilà, donc c'était la grosse surprise. Et on est reparti en train avec nos 2 petits chiots. Alors finalement, ça a été plus simple. En fait, de manière générale, le quotidien est plus simple que ce que j'aurais cru avec 2 chiots. Donc ils ont 10 semaines, ils sont tout petits. Enfin, tout petits, c'est le bon âge pour les adopter, mais voilà, ils sont petits. Et en plus d'eux, je me suis dit, alors ça va être 2 fois plus de bonheur, 2 fois plus d'amour, 2 fois plus de câlins. Alors ça, j'en étais pas sûre. J'avais peur, moi, que le fait d'être 2, ils soient concentrés que sur leur relation à tous les 2 et qu'ils soient moins câlins avec nous. Alors pas du tout. Ça, si vous avez ce projet-là et que vous vous posez la question, sachez-le, non, ils sont hyper câlins. Et puis bah voilà, 2 fois plus de bêtises. Je me disais aussi, mais quand ils vont faire une bêtise, comment je vais savoir qui disputer? Enfin voilà. Et bien finalement, ça se passe bien. Enfin ça se passe bien, dans tous les cas ça se serait bien passé, mais c'est beaucoup moins contraignant que ce que j'aurais cru, bizarrement. Parce que ils sont plus propres que ce que j'aurais cru. C'est-à-dire que je me suis dit 7 heures de train, parce que donc on est allé les chercher en Bretagne, à Rennes. Donc on a fait 14 heures de train en 2 jours. Voilà. Et je me suis dit 7 heures de TGV, là ça va être chaud. Et ben écoutez, contre toute attente, ils n'ont pas fait un seul accident dans le train. J'ai pas compris. On les avait au début dans un sac de transport, enfin on avait prévu 2 sacs, et puis finalement on s'est aperçu qu'ils étaient mieux à être tous les 2 dans le même, donc on les a mis ensemble. Et puis en fait ils voulaient pas rester dedans, donc on les a pris sur nous, et en 7 heures on a mis 2 fois une alaise au sol, on les a posés dessus, ils ont fait leur pipi dessus, et voilà, terminé. Donc ça a été hyper facile, pendant 7 heures de train, il n'y a pas eu de soucis. Et à la maison, eh ben, c'est pareil, c'est assez simple aussi. Ce qu'on fait, c'est donc ils sont en liberté avec moi toute la journée, et on leur a acheté un parc pour avoir un endroit fermé pour la nuit, parce qu'avec Rollo, on le mettait dans la salle de bain, mais mon mari, quand il se lève, alors c'est le premier à se lever, et quand il se lève, lui, il va directement à la douche. Donc c'est vrai qu'ouvrir la porte de la salle de bain et avoir toutes les... Bon, alors, quand c'est pas la caméra, quand c'est pas les chiots, c'est la batterie. Donc je vous disais, voilà, on a arrêté la salle de bain parce que mon mari, voilà, c'est plus simple pour lui le matin. Et puis on s'est dit, bah, en fait, ça serait mieux qu'ils soient toujours à la même place plutôt que les enfermer dans un endroit. Donc on a laissé le panier et on a acheté un enclos qu'on met, enfin, ouais, un parc exprès pour chiots avec une petite porte qu'on met quand on n'est pas là. Et ben écoutez, ils ne font pas leurs besoins dedans. Mais je suis hyper étonnée.
En fait, c'est la même chose que dans le train, je pense. En fait, quand je les laisse dans la maison, bah, comme là, vous voyez, hein, ça fait 15 minutes que j'essaye de filmer, là, on a eu plein de surprises. Quand ils sont dans un espace fermé, eh ben, ils font pas. Donc c'était le cas dans le sac de transport, ils n'ont jamais fait, c'était le cas sur nos genoux dans le train, et c'est le cas dans leur parc. Pourtant, il y a plus que la place je vais y arriver. Il y a plus que la place de leur panier, hein, il y a de la place devant, donc ils pourraient faire là. Mais ils font pas, ils se retiennent. Ils attendent de sortir de cet espace-là. Donc c'est top, ça veut dire que le matin, on n'a rien à ramasser. Quand on les sort, on sait qu'ils vont faire, donc on les suit. Et même Oreo, je lui mets une alaise par terre. Alors moi, je suis pas fan, ça, chacun fait comme il veut pour élever ses animaux. Moi, je j'aime pas laisser quelque chose dans la maison pour qu'ils fassent les besoins dessus, parce que pour moi, c'est donner une mauvaise habitude dans la maison. Et voilà, je trouve pas que ça amène de bonnes choses. Là, c'est différent, c'est-à-dire que je leur sors, au moment où je les sors du parc, je leur propose, et en fait, Oreo va dessus faire ses besoins. Donc c'est super, lui, je sais déjà que quand on va commencer à le sortir, la propreté va aller vite, et je pense qu'en étant deux, ils vont s'entraîner l'un l'autre vers la propreté. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Je ne me rends pas compte si vous les voyez bien, là. Ils sont toujours ensemble. Le panier, on a acheté un gros panier, là ils ont un petit, on a acheté un gros panier pour la suite, mais ils sont toujours fourrés ensemble. Et donc voilà, donc c'est plus simple que ce que j'aurais cru. Pour l'instant, au niveau des bêtises, alors je vous dis ça, j'ai pas beaucoup de recul, hein. On les a eus mercredi soir, on est rentré jeudi soir, et nous sommes samedi. Donc c'est quand même assez rapide en termes de recul. Mais pour l'instant, en termes de bêtises, les plantes, j'avais peur des plantes, mais moi j'ai fait le choix, comme je l'avais fait pour Rollo, de ne pas changer mes plantes de place. Parce que, alors évidemment, j'en ai pas 50 000 par terre. J'en ai enlevé un peu, mais pas parce que je vais les remettre après, parce que j'ai fait du tri dans ma collection. Ça m'a permis aussi, j'en ai offert à ma copine Steph quand elle est venue. Voilà. Je savais que j'allais avoir 2 tornades là qui allaient arriver. Oh, comme ils sont beaux. Donc j'ai réduit un petit peu, mais celles qui restent par terre, j'ai choisi de ne pas les enlever. Je préfère surveiller pour les habituer dès le début, parce que sinon je pense que c'est reculer pour mieux sauter, c'est-à-dire les habituer dans un environnement où il n'y a rien, et puis remettre les choses après, bah, ça va être la même chose, ils vont y être confrontés. Et moi, j'aurais déjà ce relâchement de me dire, ah bah tiens, ils sont plus grands, ils font moins de bêtises, donc je laisse tout en place. Et pour l'instant, ça se passe bien, donc je les laisse jamais sans surveillance. Alors évidemment, hein, je sais que les plantes sont toxiques pour les animaux, je fais très attention. Mais voilà, je préfère être là. Dès que je sais, par exemple, quand je cuisine, si mon mari n'est pas là, je les mets dans le parc, histoire d'être sûr qu'il n'y en ait pas un qui aille croquer quelque chose, voilà, pour leur sécurité. Mais en tout cas, sur tout le temps où je suis là, alors ils ont essayé, surtout Elio la tornade, mais voilà, dès que je leur dis non, ils s'arrêtent. Enfin franchement, c'est plus simple que ce que j'aurais cru. Alors moi je constate une chose, je vais m'attirer les foudres de tous les élevages. Donc là on les a pas pris dans un élevage, on les a pris, c'est juste une famille qui avait une femelle qui était super belle, et surtout on avait craqué sur le papa. En fait le papa était le chien d'un des propriétaires que j'ai appelé au tout début de mes recherches quand je me renseignais sur la race. Et en fait, quelques temps après, quand j'ai voulu regarder un peu les annonces, et il avait fait des bébés, et ce sont ses bébés. Et donc voilà, on est allé les chercher dans une famille, et je pense que ça joue beaucoup parce que les chiots étaient tout le temps avec leur maman. Alors dans les élevages, il y a des élevages dans lesquels ils sont... En fait, il ne faut pas faire de généralité. On va dire que moi, l'expérience que j'ai eue en élevage et en famille, eux, ils sont beaucoup plus petits que Rollo, parce que Rollo, il faut savoir qu'il avait été adopté par une première famille qui avait un gros chien qui martyrisait Rollo, et en fait ils l'ont ramené et nous on était allés le chercher après, donc on l'avait eu, il avait presque 4 mois. Là ils sont tout petits, ils ont 2 mois et demi, et ils sont plus avancés dans la propreté, ils sont plus avancés dans plein de choses. Et ça, je pense que vraiment c'est le fait d'avoir été toujours avec leur maman, ils ont appris, ils ont appris beaucoup de choses, quoi. Donc voilà, tout ça pour vous dire qu'on est super heureux, tout ça pour vous présenter donc, nos deux petits amours, et puis évidemment vous les verrez régulièrement dans nos vidéos. Donc pour l'instant on ne sort pas puisqu'ils n'ont qu'un seul vaccin, alors il faut commencer à les sortir pour les sociabiliser, mais il faut faire très attention à ne pas croiser d'autres animaux, à ne pas croiser d'endroits qui ont été souillés par d'autres animaux. C'est pas évident, du fait que nous on n'est pas de jardin, eux ils avaient un jardin, donc ils allaient dehors avec leur maman.
Là, on va faire une première sortie ce week-end, mais on fait très attention. Enfin, voilà, il va falloir faire attention. Moi, ça me stresse un petit peu. D'autant plus qu'ici, il y a les chenilles processionnaires. On est en plein dedans. Donc, on n'ira pas dans la forêt. Donc, je ne sais pas trop encore où on va aller. Mais voilà, pour l'instant, on se régale à la maison. Voilà, donc je voulais juste vous partager ça, prendre un petit moment pour vous tourner cette vidéo et puis vous faire cette grande annonce parce que c'est pas rien quand même. Hein. C'est une grosse page. Et puis, je voulais en profiter aussi, c'est un peu hors sujet, mais pour vous remercier. Parce que la chaîne en ce moment fonctionne très bien. Et ça, c'est grâce à vous. Donc je voulais vous remercier. C'est depuis que je vous ai fait un message en vous disant que si vous n'osez pas me laisser un petit commentaire, vous pouvez me laisser juste un petit smiley pour me soutenir. Il y a énormément de gens qui l'ont fait, voilà, de juste me laisser un petit sourire, un petit cœur. Et ça, en fait, ça a propulsé la chaîne. Donc je voulais vraiment vous remercier. Évidemment pour tous vos likes, pour tous vos commentaires, pour voilà, toutes les interactions que vous avez sur la chaîne, mais voilà, sachez que ça a fait un gros bond en avant. En fait, c'est comme ça que fonctionne YouTube, hein. Quand il y a beaucoup de réactions sur une vidéo, et la vidéo est de plus en plus suggérée, et forcément, comme elle est suggérée à de nouvelles personnes, il y a de nouvelles personnes qui s'abonnent, etc. Et donc c'est un cercle vertueux. Donc voilà, c'est grâce à vous, je voulais vous remercier, c'est un gros soutien pour moi. Et puis, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et puis je vous dis à très bientôt. Bon comment je fais pour me lever maintenant? On est coincé ici. Tu veux venir en récupérer un pour que je puisse me lever? Oui, je vais t'aider.